Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal sur Tchad 24 International. Une réunion de haut niveau a eu lieu entre la délégation tchadienne et les investisseurs émirats à l'hôtel Le Radisson Blu de N'Djamena. Au menu, la susceptibilité d'investissement selon les secteurs porteurs au Tchad. Cette réunion précède une éventuelle signature d'accord entre les deux parties aux Émirats arabes unis. Mathurin Gakoutou. À cette table sur laquelle le Tchad s'emploie à refaire sa force, la délégation tchadienne conduite par Tahir Amin Guilin, ministre des Finances, a étalé les différents secteurs susceptibles d'attirer les investisseurs étrangers. Les grandes lignes ont été abordées lors des échanges groupés, bilatéraux et multisectoriels, un moment crucial pour les chefs de département de vendre de la meilleure des manières les ressources du Tchad. Il s'agit de possibilités d'exploitation dans les secteurs géologiques et aussi autour des besoins pressants tels que l'énergie, l'industrialisation du secteur agropastoral, le transport, le tourisme, la liste est loin d'être exhaustive. Résultat, les investisseurs en ressortent comblés. Le ministre d'État au commerce extérieur des Émirats arabes unis, Dr Tiani bin Ahmed Zioudi, a exprimé de vive voix sa reconnaissance au chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno et son souhait de concrétiser dans les plus brefs délais des discussions. De son côté, le ministre Tahir Amin Guilin exprime son enthousiasme et sa confiance quant à la fiabilité des partenaires. Je salue le travail qui a été fait par les services et les ministres en charge des infrastructures et surtout la ministre en charge des transports qui ont examiné l'ensemble et nous sommes heureux de constater que Emirates en pole position sur son agenda a placé la desserte du Tchad directement par vos compagnies. Les discussions se font, la ministre m'a rendu compte, m'a informé des bonnes discussions qu'il y a eu avec l'autorité en charge de l'aviation civile pour que l'ensemble des autorisations et des diligences soient accomplies pour que cela se réalise. Et globalement, nos services et les vôtres ont discuté de la question du renforcement de cette coopération par la signature prochaine d'un accord global de coopération économique entre votre pays et le nôtre, à la suite de l'accord de non-double taxation qui a été signé entre nos deux pays, de la convention de protection et de promotion mutuelle des investissements qui ont été aussi discutés. Du 7 au 8 novembre à Abu Dhabi, la délégation tchadienne s'y rendra pour des éventuelles signatures d'accords, une opération qui actera le début d'un engagement concret des investissements émiratis au Tchad. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan national de développement Tchad Connexion 2030, conformément au programme de société du chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno. Au ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, le ministre en charge du portefeuille a reçu en audience une délégation des bureaux des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires conduite par Mme Eden Oursounou, directrice des opérations et du plaidoyer inter-agence basée au siège de l'organisation à New York. C'est dans un climat de fraternité que le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ali Amada Habash, entouré de ses plus proches collaborateurs, a reçu en entrevue la délégation du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA. Le ministre a salué l'engagement de OCHA en rappelant que le Tchad, en tant que pays d'accueil, déploie d'importants moyens logistiques, sécuritaires et sociaux pour assurer la prise en charge digne de ces populations vulnérables. Il a précisé que votre action auprès de la communauté internationale sera précieuse pour que le Tchad puisse poursuivre cette mission humanitaire avec les ressources nécessaires. Madame Eden Oursounou, pour sa part, a réaffirmé la volonté de l'OCHA de mobiliser ses réseaux et de plaider avec force en faveur d'un appui accru au gouvernement tchadien. Elle a souligné la résilience du Tchad et l'hospitalité de ses communautés face à un afflux massif de réfugiés, tout en insistant sur l'urgence d'un financement pérenne pour répondre aux besoins
besoins croissants. Avant de prendre congé, la délégation, par la voix de la directrice des opérations, a livré ses impressions à la presse, exprimant sa satisfaction quant à la qualité des échanges et réitérant son engagement à faire entendre la voix du Tchad sur la scène internationale. Cette audience marque une étape supplémentaire dans la consolidation du partenariat entre le Tchad et l'OCEA au service d'une cause commune qui est la protection et l'assistance aux réfugiés soudanais dans le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Le gouvernement tchadien et des responsables du Centre pour la diplomatie américaine ont signé un accord le 12 août 2025 à N'Djamena, défini comme historique par l'USCD. Cet accord porte sur le développement des ressources minières, le pétrole ainsi que le gaz en République du Tchad, un point important qui suscite toutefois des questionnements, des faits que commente Mathurin Gakutu. Le récent accord signé le 12 août à N'Djamena entre le gouvernement tchadien et les responsables du Centre pour la diplomatie américaine porte sur le développement des terres rares, du pétrole et du gaz en République du Tchad. Cet accord retentit déjà d'un écho favorable car il porte l'espoir d'un nouveau paradigme et jette les bases d'une coopération dans les domaines de la croissance économique, de la sécurité énergétique. La rédaction de Tchad 24 atteste n'avoir pas encore eu connaissance entière du contenu de cet accord et se réserve le devoir d'émettre tout jugement infondé, mais comme l'un des axes clés est le développement des ressources minières, pétrolières et gazières engageant l'avenir d'une génération, il soulève une interrogation centrale pour le développement local. Au-delà des volets techniques d'exploration et d'exploitation, cet accord a-t-il prévu les chaînes de valeur liées à l'extraction et à la transformation des matières premières afin de bénéficier directement à l'économie tchadienne? Dans ce cas précis, nous rappelons que la transformation locale des matières est la question fondamentale en Afrique. Elle crée un effet multiplicateur en termes d'opportunités réelles d'emploi à une masse des jeunes en proie à la pauvreté et aussi une montée en compétences des travailleurs dans des métiers spécialisés. Si tel est le cas, cet accord est une potentielle attractivité accrue pour les investisseurs privés et internationaux. Les orientations du code minier pour la promotion du contenu local font suffisamment part des suivis par des programmes de développement et des capacités techniques, financières et entrepreneuriales des PME locales et régionales. Dans certains rapports diagnostiques du secteur minier récents, peu d'informations fiables sont disponibles sur les réserves minérales du Tchad. Mais nous osons croire que la teneur de cet accord s'aligne sur la vision du plan de développement Tchad Connexion 2030 qui promet le projet de société du président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Nous reviendrons sur d'autres aspects, notamment la question de l'évaluation d'impact environnemental et le mécanisme de transfert des valeurs ajoutées au développement local. La Semaine nationale de l'arbre, édition 2025, est lancée ce samedi à Mao, à l'est du Tchad, et se poursuivra jusqu'au 23 août avec pour objectif de promouvoir la reforestation. Depuis plusieurs années, le pays est confronté à des défis environnementaux majeurs, notamment la déforestation et le changement climatique. Biactivo Emmanuel. C'est un renouvellement de l'engagement en faveur du développement durable et la lutte contre la désertification. Depuis plusieurs années, le Tchad en tant que pays sahélien affiche un tableau sombre des défis environnementaux, notamment l'avancée du désert, dégradation des terres, perte de biodiversité, sécheresse persistance et impact du changement climatique, des menaces majeures pour la subsistance des populations. Avec le lancement de la Semaine nationale de l'arbre, pour les parties prenantes, c'est un espoir de redessiner la carte de la biodiversité, ce qui s'explique à travers le thème « Plantons les arbres » pour relever les défis du changement climatique. Cette Semaine nationale de l'arbre est un appel à toutes les composantes de la société pour la prise de conscience afin de bâtir un Tchad plus résilient. Il s'agit de la plantation d'arbres essentielle pour restaurer les écosystèmes dégradés. Durant la semaine, plusieurs activités de plantation d'arbres seront organisées dans le pays, séquencées par des discussions stratégiques sur les enjeux environnementaux pour lutter contre la désertification. La députée du Mandoul occidental, Noudimadi Rirabé, a rencontré les responsables en charge de l'éducation de cette région. L'objectif, comprendre les problèmes qui minent le secteur afin de relever les défis. Dominique Didéo, correspondance.
échangé avec les responsables en charge de l'éducation au niveau départemental ainsi que les enseignants pour comprendre les vrais problèmes de l'éducation est au cœur d'une rencontre organisée à l'école du centre de Bedjondo par la députée de ce département Nodjoumadji Rirabé et les acteurs de l'éducation. L'inspectrice départementale de l'éducation se réjouit de cette rencontre, première du genre qui permettra de ressortir toutes les difficultés de l'éducation. L'honorable député Nodjoumadji Rirabé situe ici le contexte de la rencontre. La priorité des priorités est l'éducation. Vous conviendrez avec nous que si nous mettons un grand paquet au niveau de l'éducation, d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'aura pas assez de soucis. Pourquoi l'éducation? Parce que si nos enfants, nos cadets parviennent à étudier et aussi à leur tour, ils deviendront comme nous. Le moment où on serait déjà aussi fatigué. Alors si on ne met pas l'accent sur l'éducation, qu'importe ce que nous allons donner, à un moment donné, ça va s'abîmer. Le planificateur de l'inspection a présenté son département avant de dire que les réels problèmes de l'éducation sont le manque de personnel, le pléthore des maîtres communautaires, le manque des infrastructures scolaires, le refus de certains enseignants affectés à rejoindre leur poste, mais aussi le manque de matériel didactique. Recevant le rapport des activités et soucieuse de l'éducation de qualité, Nodjoumadji Rirabé promet s'investir pour le meilleur. Si seulement je restais à N'Djamena à poser des questions pour qu'on m'envoie des informations, il n'y aurait pas vraiment une situation plus que complète. Et j'en ferai vraiment mon plan d'action durant mon mandat. Par rapport à ceux où on affecte, ils ne restent pas ici. Ils viennent prendre service, ils repartent rester à Oumra. Ils se débrouillent un peu pour que là-bas, on puisse les affecter sur place. J'ai dit au gouverneur qu'il semblerait qu'à Kumbra, pour une salle de classe, on a 2 à 3 enseignants. Donc lui-même, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Plusieurs interventions des participants appellent à la responsabilité et à une prise de conscience de tous les côtés, c'est-à-dire des enseignants et du gouvernement, pour que l'éducation retrouve ses lettres de noblesse. Nodjoumadji Rirabé a fait le tour de plusieurs établissements scolaires pour constater de visu l'état des infrastructures, mais aussi le manque de matériel didactique permettant de faire un bon travail. Marouchka Cécile nous parle des bienfaits de la noix de coco. En forme ronde, prospère dans les climats chauds et humides des régions côtières. La noix de coco offre de nombreux bienfaits pour la santé. Elle est une excellente source d'hydratation grâce à son eau riche en minéraux et vitamines et peut aider à la perte de poids lorsqu'elle est consommée dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Grâce à sa teneur en fibres et triglycérides à chaîne moyenne. De plus, elle renforce le système immunitaire, favorise la digestion et peut avoir des effets positifs sur la peau et les cheveux. L'eau de la noix de coco est une boisson désaltérante et naturellement riche en électrolytes, ce qui en fait une excellente alternative aux boissons sucrées pour l'hydratation. Certains composés de la noix de coco pourraient avoir un effet bénéfique sur le taux de la cholestérol ainsi à la santé cardiovasculaire. Bien que la noix de coco soit bénéfique, il est important de la consommer avec modération en raison de sa teneur en graisses saturées. Et nous faisons un tour dans le monde avec Hassan Issaka pour parler de l'organisation des élections législatives en Côte d'Ivoire, prévues le 27 décembre 2025 au lieu de mars 2026. Le président américain Donald Trump rencontre Vladimir Poutine en Alaska. La Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire a créé la surprise en proposant d'organiser les élections législatives du 27 décembre 2025 au lieu de mars 2026, 2 mois après l'élection présidentielle qui doit se tenir en octobre. La décision doit maintenant être entérinée par un décret gouvernemental. À l'approche de la présidentielle du 16 septembre prochain au Malawi, la pénurie de carburant s'installe. Des files interminables, des milliers d'automobilistes contraints de dormir dans les stations-service. Pendant ce temps, le marché noir explose et les prix s'envolent. En Gambie, les mutilations génitales féminines sont interdites depuis 2015. Parmi elles,
Une excision qui a probablement causé la mort d'un bébé d'1 mois à peine en fin de semaine dernière. 3 femmes soupçonnées d'être à l'origine de cette pratique illégale encore largement répandue ont été arrêtées. Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine se sont séparés vendredi 15 août en Alaska sans rien dévoiler d'un possible plan de paix pour l'Ukraine, tout en multipliant les déclarations engageantes et les gestes amicaux. Lors d'un point de presse, le président américain a parlé d'une réunion très productive alors que Vladimir Poutine parle d'un entretien constructif. Mais en réalité, rien n'a filtré immédiatement de leurs 3 heures de discussion sur une base militaire de Alaska. Et puis au moins 60 personnes sont mortes et 80 autres sont portées disparues en Inde après de violentes coulées de boue provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues jeudi sur un village himalayen du Cachemire sous administration indienne. Il s'agit de la 2e catastrophe majeure causée par des inondations meurtrières en Inde en août. Des gros engins ont été envoyés pendant la nuit pour creuser dans les décombres et des militaires ont été mobilisés en renfort des secouristes présents. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24. Moi, je vous dis à très bientôt.